Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et que vous allez tous et toutes super bien. Je vais être honnête avec vous, je vais être avec un R, honnête avec vous, avec un V. Bon courage à tous et à toutes, parce que là, vous voyez, il fait actuellement 45 000 degrés, et je suis avec vous, vous voyez. Non, attendez. Alors, disais-je, excusez-moi. Il est tard, d'accord. À la base, premier degré, je devais lancer il y a une demi-heure, d'accord. À la base, je devais lancer il y a une demi-heure, puis il y a une demi-heure, je me suis dit, mais attends, en fait, je vais vous la faire très courte, d'accord. Parce que je vais raconter ma vie, parce que tout le monde s'en va les couilles, d'accord. En fait, dans le moment où je raconte ma vie, il y a le moment où je vous dis que, en fait, quand je me couche, d'habitude, je mange avant de me coucher. De toute façon, vous le voyez, des fois, quand on se dit bonne nuit avec Jean et Marvel Rivals, des fois, elle le dit en stream, tu bouilles ton fromage. Bah, au final, ça, vous voyez, même hors stream, je le fais. Ouais, je le fais tous les soirs, je le fais. Mauvaise habitude, ne le faites pas. Si vous êtes un moins de 18 ans, ne faites pas ça, en fait, parce que c'est pas bien, faut pas le faire. Faut pas prendre une habitude de manger hors les repas, d'accord. Bon, c'est quasiment un troisième repas, parce que je petit déjeune jamais, en fait. Mais, du coup, je le fais tout le temps. Du coup, mon ventre s'est habitué à manger le soir, la nuit, on peut dire la nuit, très facilement. Et en fait, le problème, c'est que hier soir, pour des raisons médicales, je ne devais pas manger. Je devais rester à jeun pour une raison médicale. Et en fait, le problème, c'est que je pensais que ça allait passer en vrai. Je me dis, vas-y, je vais me coucher, dodo, je me lève le lendemain, et on n'en parle plus. En fait, au moment où je me suis couché, j'avais tellement faim et tellement chaud, parce qu'il faisait 55 000 degrés, que je n'ai pas dormi en fait. En fait, d'habitude, quand je m'endors, je mets un truc. Ça dépend. Je mets plusieurs trucs. Soit je peux mettre un enregistrement vocal qui dure moins d'une heure. Soit je mets Spotify et il y a un chrono d'une heure et après il s'arrête tout seul. Soit je mets le livre de Loki lu par Alexis Victor et après je m'arrête au bout d'une heure, ce qui est un chrono aussi. Soit je peux mettre une vidéo YouTube, souvent je mets Croco si je mets YouTube, et je mets à la fin de son stream pour qu'il reste 1h30, 1 heure. Là je me couche, je mets le truc, vous voyez, et puis je m'allonge, puis je me dis vas-y je vais m'endormir, je bouge pas. Je bouge pas, oh, je reste là. Après, je bouge un peu quand même, parce que putain, sa mère, il fait chaud. Et puis après, je commence. Alors attention, parce que, pardon, j'ai pas dit à quelle heure j'ai commencé à me coucher. Je me suis couché, il était. Il était quelle heure quand je me suis couché? J'ai vu si c'était 5h30 ou 4h30. Merde, je sais plus. Je sais plus. Merde, je sais plus. Oh non, il devait être 4h. Non, ça devait être 5h30 en vrai, je pense. En fait, ça devait être 5h30, je pense, à la base. Mais en fait, dans mon souvenir, c'était 4h30, mais j'ai pas tenu 2h30 dans le lit, j'aurais pas tenu, je le sais, en fait. Ah si, mais c'est peut-être ça, en vrai. Ah, peut-être. Ah, ça peut être 4. J'ai tenu 2h30? Oh, ça m'étonnerait quand même. Enfin bref. En tout cas, toujours est-il que je me suis posé dans le lit. La vidéo tournait en fond, hein, Croco sur Mario Kart. Et puis, la vidéo s'arrête. Il est là, bonne fin de stream à tous! Moi, je suis en mode, mais comment ça, j'entends ça, en fait? Je prends mon téléphone, je regarde mon téléphone, 7h du matin. Et là, je me dis, ah, nique ta mère! Et là, en fait, mes volets, je les ferme jamais entièrement. Les volets, il y a des trous. Et là, quand j'ai pris mon téléphone, les rayons du soleil, à 7h du matin, qui traversaient le rayon, le volet, me défonçaient le bras, d'accord? C'est pas de l'exagération, c'est quand j'ai pris mon téléphone, les rayons me faisaient chaud au bras, j'en avais marre, ça me pétait les couilles. Bon, après, du coup, je me suis levé à 8h du matin, je n'ai pas dormi de la nuit. Voilà. Alors, il y a des inconvénients et des avantages. Après, à 17h, là, une fois que j'ai fini le boulot, je me suis couché, d'accord? J'ai dormi 1h30, je crois, ou 2h. Je me suis couché, il était 5h30, je crois, et je me suis levé à 10h. Bon, ça fait 2h. J'ai dormi 2h, là, pour justement pouvoir streamer. Le problème, c'est que comme j'ai dormi, j'ai rattrapé le boulot, et là, du coup, on en vient à cette nuit, enfin, à ce soir, du coup, où j'ai fini tout ce que j'avais à rattraper, donc les publications en ligne, j'ai fait mes comptes perso, j'ai mis à jour les levels sur Discord, j'ai taffé un peu le projet dont je vais vous parler vite fait là avant de commencer le stream. J'ai démarré plusieurs trucs en fait à droite à gauche, et une fois que j'avais fini, une fois que j'étais devant le PC OBS allumé,
Ben, en fait, j'étais en mode, attends, je peux pas fermer Google. Et là, j'ouvre Google Chrome et j'ai mon application où j'écris les films du LCU. Et j'étais en mode, bon, allez, vas-y, t'écris un peu, ça va te détendre. Et j'ai écrit pendant une demi-heure. Voilà, non mais voilà, moi je suis un connard, je suis comme ça, malheureusement c'est... Ouais, bon en fait je sais pas organiser mon temps et je sais pas me concentrer, c'est une dingue. Y'a rien qui va quoi. Mais voilà quoi. Non franchement là c'était une bonne grosse galère, on peut le dire. Mais du coup, mesdames et messieurs, là où le moment où je me suis couché et que j'ai pas dormi de la nuit m'a fait réfléchir, en fait, je réfléchissais en fait pendant que j'essayais de dormir. Oui, je réfléchissais pendant que j'essayais de dormir. Là, pour ceux qui sont sur Discord, vous savez que dans un mois ou dans 2 mois, je vais sortir une pomésie, on va dire entre guillemets gratuite. Mais je rappelle, les pomésies, maintenant, c'est vous qui les lancez en fait. C'est-à-dire que si vous avez envie un jour en mode ouais, vas-y, il a pas fait de critique depuis longtemps, ou alors même si j'en ai fait une hier, mais vous voulez en voir une autre, vous pouvez pour des points de chaîne lancer une espèce de roulette dans les comics, les séries et les films. Sachant que, enfin, et les jeux. Sachant que dans mes souvenirs, les jeux, les séries et les films, c'est vraiment aléatoire. Et les comics, vous décidez le personnage dont vous voulez que je parle, et après moi je choisis un comics ou une run et j'en parle. Il y a plusieurs trucs différents. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, là j'étais en mode vas-y, il y a des films dont j'ai envie de parler, parce qu'il y en a qui sont incroyables. Là notamment, il y a Thunderbolts qui est disponible, donc je vais pouvoir faire la vidéo dessus, d'accord. Je vais d'abord finir les Apple Awards, parce que du coup, j'étais en mode vas-y, une semaine de plus, ça sera fini, ça fait 2 jours que j'ai pas touché, mais je suis un gros con. Ça c'est autre chose. Du coup, là j'étais en mode vas-y, Thunderbolts, j'ai envie d'en parler. Et puis après, je veux mon moitié dans la gueule en fait. Je veux mon air frais là. J'ai chaud. J'allais dire que j'ai froid. Non, j'ai pas froid. Le truc, c'est que j'étais en mode, vas-y, Life of Chuck, qui est sorti cette année là également, j'ai envie d'en parler parce que Life of Chuck, je vais pas en parler en Apple Award de l'année prochaine parce que sur Letterboxd, ce qui est con, mais c'est comme ça que ça fonctionne, sur Letterboxd, il est dans la liste 2024. Du coup, il a pris la place de Monte Cristo dans la liste de l'année dernière. Donc l'année prochaine, on n'en parlera pas dans le top. C'est con parce que le Life of Chuck, c'est incroyable, j'ai envie d'en parler. Et là, je me dis, vas-y, quand j'aurai fini Thunderbolts, je ferai pareil pour Life of Chuck. Et puis là, en ce moment, j'ai une série de fond. Alors, une série de fond, c'est une série que je regarde pas vraiment, mais que je connais. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, imaginons, je vais vous dire un truc à la con, imaginons, pas quand j'écris en général, plus... quand je fais mes comptes, par exemple, quand je fais mes comptes perso. Quand je fais mes comptes perso, et j'ai pas de son autour. Donc ça dépend, des fois je peux mettre un stream, des fois une vidéo, des fois je suis en call avec quelqu'un, ou des fois, je mets une série. Et ça, j'ai une seule série en fond, en même temps. J'ai pas... C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fini il y a pas longtemps Blacklist. Parce que Blacklist, il y a 10 saisons. La 10e, je l'ai jamais vue. Donc j'ai fait les 9 en fond. C'est-à-dire que comme je connaissais les 9 saisons, je l'ai foutu en fond. Je regardais pas vraiment, parce que je connaissais déjà. Mais dans mes oreilles, je l'avais le son, donc ça me faisait un rappel. Et là, c'est pareil. Là, c'est une fois que j'ai fini Blacklist, j'ai commencé Loki en série de fond. Et là, en fait, d'avoir revu la saison 1, enfin revu, du coup, entre guillemets, c'est que les séries que j'ai déjà vues, que je mets en fond, sinon c'est pas drôle, ou des séries policières un peu longues. Mais du coup, quand j'ai revu Loki, je me dis en fait, Loki, j'ai envie d'en faire un truc, parce que Loki, la saison 1, bon, la saison 2, on n'en parlera pas, parce que la saison 2, il y a 2-3 petits défauts qui me tiltent un peu. Mais la saison 1, elle est chef-d'œuvresque. J'ai capté des trucs, j'étais en mode, oh, l'écriture incroyable. Et en fait, là, je commence à le voir sur Twitter, parce que là, ça fait 4 ans que la série est sortie, etc. Donc c'est incroyable, tout le monde en parle. Et en fait, je me dis, mais en fait, vas-y, j'ai envie de parler de la série Loki également. Et en fait, en ayant ce fil de pensée-là, je me suis dit, et si je faisais, et là c'est le gros projet que je vous tease pour peut-être pour la fin d'année, si je faisais la plus grosse vidéo Loki que vous ayez jamais vue sur Internet. C'est-à-dire, on va parler de Loki de Marvel, d'accord? On va raconter sa vie en comics. Je vais m'occuper de le vulgariser un peu pour donner aux gens un petit peu envie de... En fait, ça va être une vidéo qui va potentiellement durer 4-5 heures, vous voyez, mais que je vais bien chapitrer. Pour que les gens qui n'aient pas envie d'être spoil ou quoi, je vais chapitrer la vidéo, je vais la travailler, je vais avoir un script, montage, 3D, des motion design, pomi, gros truc, vraiment gros concept. On parle des comics, des jeux vidéo, des films, des séries. On parle de tout Loki du Marvel, d'accord? Et en fait, j'essaye de vous le vulgariser et je veux que quand on sort de cette vidéo, on sache tout de la vie de Loki de Marvel, quoi. Même si on l'a pas appris, je veux que cette vidéo recense toute la vie de Loki, depuis qu'il a existé, à maintenant, et que la vidéo, même si elle soit super longue, que le chapitrage passe, que vous puissiez vous diriger dans la vidéo, que vous puissiez sauter des moments, etc. Et j'aimerais travailler un truc comme ça,
grosse vidéo. Alors après, elle sortira quand elle sortira. Il n'y a pas de timing. Il n'y aura pas d'autres vidéos comme ça parce qu'il n'y a aucun personnage comme Loki qui me plaise autant. Après, si le format me plaît vachement à monter, on peut se dire, vas-y, de temps en temps, quand j'ai envie, quand j'ai une vibe, je fais un truc comme ça. Ça se trouve, là, je vais prendre plaisir à l'écrire, plaisir à la monter, et je vais être, bon, bah, on a un format, quoi. Et puis le format, il sort une fois par an, quoi. Parce que, vas-y, c'est une grosse vidéo sa mère, et elle sortira tous les mois de décembre, vous voyez, c'est... Voilà, il y a des possibilités, mais là, j'ai rien envisagé. Moi, j'ai juste envie de faire une vidéo sur Loki, parce que Loki, putain, je le kiffe, quoi. Donc voilà. Et en fait, je me dis, mais en fait, ça serait vachement cool de faire ça. Et puis après, si j'y pense, ça c'est encore autre chose. Essayer de le mettre à jour dans les commentaires de la vidéo, mettre à jour un peu la vidéo, ça peut être une idée. Mais voilà, ça c'est une idée comme ça à la con, il est déjà minuit et demi. On m'a dit il y a 30 minutes, je suis sous drogue, je commence à y croire parce que j'ai l'impression que je viens de dire de la merde pendant une demi-heure. Mais tout va bien. Alors attendez, merde. Attendez, hop, excusez-moi, hop, vite fait. Mais du coup, voilà. Donc du coup, là, on va lancer... alors en fait, là, j'étais en mode, vas-y, qu'est-ce que je lance comme stream sachant que Marvel Rivals est la seule obligation du stream. Et en fait, je me dis, cette semaine, les streams, ça peut potentiellement être compliqué. Demain, il n'y a pas de stream, parce que demain, je vais voir Matérialiste à 22 h déjà. Vendredi, je crois qu'il y a Jurassic World, donc je sais pas, mais c'est un peu bizarre, je sais pas sûr à 100%. Donc là, je vais essayer de vous tenir un peu au courant sur les streams, mais pour l'instant, ça peut être un peu compliqué. Donc je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais être? Qu'est-ce que je peux vous servir, en fait? Et en fait, bah, le jeu de combat qu'on a déjà fait, bah, en fait, c'est un jeu de combat. Je vais vous mettre le son là. Normalement, enfin, c'était un peu fort. Quand j'ai fait les shorts, c'était un petit peu fort. Normalement, comment ça s'appelle? Le jeu de combat, c'est un jeu mobile où il faut se connecter entre guillemets tous les jours. Je ne me suis pas connecté tous les jours. Mais justement, là, rien n'empêche de prendre 10 minutes, 20 minutes pour lancer le jeu, faire les quêtes un petit peu, etc. C'est pas mal comme jeu. En plus, je suis désolé, moi j'ai pris plaisir à jouer. Je sais pas si vous avez pris plaisir à regarder. Pour le coup, j'en sais rien, et potentiellement que non. Mais moi, franchement, j'ai pris plaisir à jouer au jeu. Donc en vrai de vrai, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, là c'est bon, tout est bon. Sachez que la scène de Cyberpunk sera. D'ailleurs, Cyberpunk, sachez qu'il y a. Parce que là, à force de regarder les articles sur Google, mon téléphone me met des alertes automatiques. Vous connaissez les algorithmes. Du coup, j'ai des alertes pour Cyberpunk. C'est que non seulement Cyberpunk, ils arrivent à ne pas être à jour dans leur putain de deadline pour une mise à jour, mais en plus de ça, le jeu a des bugs en ce moment. D'optimisation. Frère, ils arrivent même pas à sortir une mise à jour, ils commencent à faire bugger le jeu, on est où? Quand la mise à jour va sortir, le jeu va être dead. Hein. Mais sachez que tout est prêt, enfin la scène sera prête bien avant la sortie du jeu. Quoi. Moi j'étais en mode, ah vas-y, on aura une petite semaine de retard. Non, non, le jeu a 10 mois de retard en fait. Et sachez que je déteste, là j'en ai pas trop parlé, là, c'est le premier stream que je fais après le week-end. J'en ai pas trop parlé, mais sachez que moi ça me fait vachement chier que vous ayez pas les Apple Awards à temps. Après j'ai dit il y a une compensation, ça me fait plaisir de pouvoir parler de matérialiste. Ça va être cool. Ça va faire un peu d'actualité dans la vidéo. Donc c'est pas mauvais. C'est juste que ça me fait chier parce que moi j'essaye d'avoir comment ça s'appelle Ah, champion.exe ne répond pas, ça commence bien. En fait j'essaye d'avoir de la régularité, mais en fait j'ai merdé parce qu'il y avait le Pixelmon. Et du coup le Pixelmon, bah comme j'étais un connard, je peux lancer le jeu? Comme j'étais un connard sur Pixelmon, j'ai mis du décalage. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que les prochains Apple Awards, il y a 10 films de grand max, quoi. Je crois. Et là, je crois qu'il y en a 5 de l'autre. Ça fait 11. Plus la série, ça fait 12. Ouais, il y a une série dans le lot. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Hein. Ouais, il n'y en a qu'une série dans le lot. Ah, mais il y a les deux films. Ça fait 11, 12, 13. Ça fait 13 films. En vrai, ça va. Hein. 13 films en plein été, ça va le faire. Allez, on va essayer de lancer ça, mesdames et messieurs. Ouh, chaud sa mère. Force et honneur à ceux qui vivent sous les toits. Parce que là, vous êtes en train de crever de chaud. Même si je déteste les Parisiens parce que vous avez des avant-premières tous les mois, bah, force aux Parisiens parce que vous êtes en alerte rouge, toute la zone autour. Ce qui est sens. Ce qui est sens, c'est autour là. Courage à vous. Je suis avec vous mentalement. À la base, j'aurais bien lancé le jeu Marvel avec le VPN, sauf seulement j'ai oublié de préparer le truc. Donc du coup, bah, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais sachez que ce n'est pas oublié, mais là juste.
Moi, j'y ai pas pensé, donc du coup, on peut pas se connecter pour l'instant. J'ai joué un peu hors stream. J'ai le mort. Vous savez pourquoi j'ai le mort? Ce jeu-là, c'est un gacha. J'en ai parlé vite fait dans les Watchers déchus, si vous avez suivi. Ah putain, on est le 2, on n'est pas le 3, faudra que je fasse gaffe. Si vous avez suivi les Watchers déchus, vous savez que ce jeu, c'est un jeu de... Et pourquoi le jeu ne répond pas? Je vais me faire foutre. Le jeu, pour le degré, le jeu, il bug. Mais Steam, tu me fais quoi? Bah attends, on est bien sur le bon jeu. Bah ouais. J'arrive pas à le lancer. Excusez-moi, bizarre qu'il arrive pas à le lancer, ça m'inquiète un peu en vrai. Genre, j'ai rien fait de spécial pourtant. Mais du coup, ouais, j'ai parlé un peu de ce jeu-là, Mystic Mayhem. Alors, j'y ai joué un petit peu, je continue à y jouer, hein. C'est un jeu que moi, c'est les jeux Marvel, j'aime bien les essayer un peu à long terme. Comme Puzzle Quest, je l'ai installé. Mais sachez que ponctuellement, des fois, je le réinstalle, quoi. Là, Mystic Mayhem, ça me plaît bien, on est sur un délire un peu magique. Ça me fait plaisir de mettre en avant la mysticité dans Marvel. Le problème du jeu. Ah, d'accord, ok. Le problème du jeu, c'est qu'en fait, on a un côté gacha des personnages. Et là, il y a très peu de personnages. Il y en a, je pense, allez, 10 10 persos super méga rares. Attendez, je vais tester un peu le son, vite fait. Vous allez l'avoir en double, hein. Attendez, je vais tester un peu le son, vite fait. Vous allez l'avoir en double, hein. Attendez, je vais tester un peu le son. Vous n'avez pas le son du jeu, là. En fait, vous n'avez même pas le son du jeu, là. C'est simple, vous n'avez pas le son du jeu. Alors, attendez, je vais le monter un petit peu. Voilà, là, vous devriez avoir le son du jeu, je pense. Vous me dites, hein, normalement, là, vous devez avoir le son du jeu, je pense. Ah, j'ai manqué la femme invisible. Oh, ça me fait un peu chiant, ouais. Mais vas-y, ok. My bad. C'est mon mauvais. Et en fait, le truc, c'est que... Pourquoi vous voyez... On voit la souris en bas, mais c'est pas grave. Voilà. Ok. Pourquoi j'ai 15 champions aussi? Et je sais plus ce que j'ai en train de dire en plus. Là, je vois les persos défiler, mais je sais plus ce que je suis en train de dire. Ah si. Donc Mystic Mayhem, on a 10 persos, c'est des persos à 3 étoiles. En général, ceux à 2 étoiles sont les plus faciles à déverrouiller. Il y a des persos intéressants, et moi j'essaie d'avoir une team de méchants. Évidemment, vous me connaissez, j'adore les méchants. Bon, dans mon livre, Emma Frost est encore une méchante, parce que ça me permet de jouer Emma Frost. C'est comme Loki, hein. Loki, je le considère dans une team de méchants. De toute façon, vous voyez, si on prend par exemple ce jeu-là, une team de méchants, vous voyez, Loki, Magneto. Je veux dire, ça fait bien longtemps que ces deux-là, c'est plus des méchants. Mais je les joue parce qu'ils ont été méchants et que je trouve incroyable. Là, c'est pareil. Donc, dans le jeu, il y a Emma Frost et il y a le Fléau. Donc, les deux sont plus méchants aujourd'hui, mais j'ai envie de les jouer dans le jeu. Quand on arrive au niveau d'un certain nombre de tirages dans le jeu, il te propose un perso à 3 étoiles obligatoire. Qui est offert, en fait, tout simplement. Juste avant ce tirage-là, moi, je tombe sur un perso à 3 étoiles. Et là, j'ai une chance sur 2 de tomber sur un méchant. Soit j'ai Thor ou Doctor Strange, soit j'ai Emma Frost ou le Fléau. J'ai Thor. Je me dis, bon, vas-y, casse les couilles, mais c'est un perso de 3 étoiles. Je le jouerai pas, mais je l'ai. Juste après, j'ai le roulement du coup qu'on me donne, vas-y, t'as le droit à un perso 4 étoiles, et j'ai Thor. Voilà, vous allez me faire. Une chance sur 2, je tombe 2 fois sur Thor, même pas de Doctor Strange, Thor. J'ai un peu le mort. Voilà, je voulais juste faire profiter de mon expérience sur ce jeu. Voilà, voilà. Niveau 21 en 4 heures. Ouais, je dis 4 heures. C'est pas 4 heures. Isophine. Vous savez que je connais pas le perso. C'est qui Isophine? Mais bon. Vous n'avez pas le jeu là? Pourquoi vous avez pas le jeu? Alors que vous avez pas le jeu. Pourquoi vous n'avez pas le jeu? Parce que je l'ai caché comme un connard. Bonjour, je sais pas streamer. Streamer professionnel, bien sûr, mesdames et messieurs, vous l'avez. Est-ce qu'il apparaît? C'est sûr qu'il apparaît. Alors du coup, j'ai tiré Isophine, qui est... du coup, je viens de la tirer, donc elle doit être en bas, je pense. Isophine. Alors... Dispersion. Ah, c'est pas la reine de Tag plus Bio. C'est pas la reine... voilà, c'est l'isosphère vivante. Vous voyez le grand prix qu'on doit gagner? Bah, il est devenu vivant et elle s'appelle Isophine. Ouais, elle est plutôt broken, c'est un perso original du jeu. Du coup, je vous propose d'avancer la quête importante, vu qu'il nous reste 7 jours. Voilà. On va regarder cette équipe, hein. On peut juste peut-être dégager peut-être Spider-Man, hein, parce que Spider-Man, tout le monde s'en bat les couilles.
Je vais mettre un vrai perso. À savoir... Casser les couilles. À savoir Black Widow. C'est le mec pas trop biaisé là. Parce qu'elle est rousse, vous l'avez. Les rousses sont les reines de ce monde. Alors, après avoir fait une scène, le groupe décide sagement de quitter le bureau de Jennifer, tout en poursuivant son projet de retour à la maison. Alors, comment ça marche? notre univers d'origine juste à partir de nos vibrations? On doit faire une carte du multivers? Tant de questions. Tu es dans une dimension qui fournit très peu de réponses. Le royaume martial prend et donne de manière aléatoire et frustrante. Dans ma dimension, je façonne la réalité aussi facilement qu'un mortel respire. Ici, mon pouvoir est emprisonné et réduit. J'ai peur qu'il ne disparaisse complètement. Pendant ce temps, d'autres, fait de rien d'autre que le cher pathétique, sont capables de frapper des dieux littéraux et de survivre pour raconter l'histoire. C'est un long monologue pour dire « Non, je ne sais pas d'où tu viens et je me sens un peu faible. » Au fur et à mesure que je voyagerai avec toi, que tu suivras mes ordres, mon pouvoir grandira et tout deviendra clair. Toute chose à ceux qui attendent et obéissent. Des règles de base sont importantes pour ces ordres. Nous ne sommes pas ici pour changer ce royaume. Nous ne causerons aucun dommage. Tant que mon pouvoir et mon autorité sont restaurés dans cette dimension et au-delà, je suis ouvert à des interprétations raisonnables de mes ordres. Ok, frérot. Ça marche. Alors, évidemment, on va pas continuer à prendre les 3 étoiles en boucle, parce qu'évidemment, on va commencer à ne pas survivre au bout d'un moment, il était bien. Donc du coup, on va commencer à prendre un peu le 2 étoiles et à être un peu un péteux, on peut le dire. Hein. Voilà, on va faire ça à chaque truc, là. Ouais, non, quand même, on se tape plutôt bien. Ouais, Modok et... Oh, c'est chaud quand même. J'ai peut-être vu un peu trop haut, là, non? Non, c'est pas ça. Ah non, pas du tout, c'est sûr. Il a fait la gueule. J'ai pas reconnu ce truc. Ça se voit que je suis plus au jeu en vrai. La vérité, c'est que peut-être que j'ai fait un peu trop mal sur ce mode de jeu. On va laisser tomber cette quête, que je crois comprendre que je vais me faire ouvrir en deux si je continue à faire le point. En fait, Loki fait le taf. En fait, Loki est le seul à faire le taf. Je pense. Après, là, il est Lola, donc en vrai, j'ai forcément ouvrir en deux, mais... C'est-à-dire que là, en fait, bon... On commence à arriver dans une phase où peut-être qu'il faut que je fasse un peu ma gueule, quoi. C'est vrai que là, je suis ici, moi tout seul, hein, c'est... Ça va mon frérot, j'ai profité du fait que je savais plus jouer pour me battre. Le frérot a littéralement profité du fait que je ne savais plus jouer pour me battre. C'est une dinguerie. C'est littéralement ce qui vient de se passer en fait. J'avoue que si je faisais une vidéo par an, des persos que j'aime bien, genre des petits méchants. Genre je commence par Loki, je fais Emma Frost, ensuite je fais Fatalis, Magneto. Après Magneto, autant Loki, il y a beaucoup à raconter, hein. Magneto je crois que c'est pire. Hein. Est-ce que cela aiderait tes pouvoirs et toute cette magie si tu connaissais notre histoire? Elle est assez complexe et stratifiée. Il y a beaucoup de rebondissements. J'ai existé à travers tout le spectre des réalités connues, souvent sous forme de pensées informes et de pouvoirs bruts. Je crois pouvoir comprendre votre âme. Très bien.
Je vais vous raconter notre traumatisme. Nos parents faisaient partie d'une secte apocalyptique et vile qui avait conclu un pacte avec des êtres anciens appelés les Giborim. Les Giborim. Ah, je suppose qu'ils exigeaient des sacrifices sanglants et des tribus en échange d'une richesse temporaire avant la destruction inévitable. À peu près exact. D'accord avec les plans de nos parents, alors nous nous sommes retournés contre eux. C'était la chose la plus difficile que nous ayons jamais fait. Nous avons perdu des êtres chers, payé un prix terrible, mais nous n'avons jamais hésité à faire ce qui était juste et à protéger les nôtres. Je suis toujours... Oui, oui. Vous êtes altruiste jusqu'au bout des ongles. Et la famille que vous avez trouvée est votre vraie famille. Ne vous demanderez pas un sacrifice aussi vide et inutile. Simplement à mes disciples de me servir à mes côtés. Nous allons maintenant voyager pour démontrer mon pouvoir grandissant à ceux qui m'ont fait du tort. Le groupe traverse le royaume martial et se dirige vers Central Park, dans le New Manhattan. Loki contre Loki, en vrai de vrai, rien de mieux pour prouver que je joue mieux Loki qu'un vote. Quoi. Ma voix de Dormammu, je vais pas la tenir longtemps là. Alors mon frérot. Bah alors mon frérot. Oh par contre comment tu vas rien faire un peu. Bah alors mon pote. Et ouais mon pote, je suis un meilleur Loki que toi mon pote. Il va y avoir un timing, je l'ai pas du tout vu, tu m'appelles énorme, my god. Bah alors mon pote, eh bah ouais mon pote, c'est fini mon pote, 4%. Tu sais que ce Loki là comme ça, c'est un de mes sites préférés. D'ailleurs on en parlera de Marvel Rivals, je suis en mode vas-y on en parlait mais non. Enfin sachez que si Marvel Rivals sortait ce skin de Loki ou la Lady Loki, je serais trop heureux. Mais Lady Loki ça m'étonnerait parce qu'il faudrait une nouvelle voice actrice, pour ça ça m'étonnerait qu'il s'engage mais... Je serais trop heureux en vrai. Mais ce Loki là, je serais déjà très heureux s'il est sorti un jour. Le Loki avec le trench coat vert comme ça, c'est un de mes préférés, hein, sachez-le. Dommage qu'il n'existe pas en Lego. Alors, si vous faites attention dans cette zone là, je vais essayer de reculer pour vous montrer, il y a Sorteur derrière. Vous voyez là, il se lève là. Vous voyez les yeux et tout là. J'aime beaucoup cette map. Ça fait genre j'aime bien cette map comme s'il y avait une vraie map codée et tout, mais vous voyez il est cool quoi. Sorteur. Par contre, elle a une map de gars, donc il faut pouvoir déconner parce que là, je trouve qu'elle fait un peu la pierre alors que bon, c'est chouri. Donc bon, hein, ma pauvre. Ton costume, il va s'en faire deux très cher, donc il dégage du côté. Et ma pote Ouais, le jeu est cool, c'est ça qui est marrant. Enfin, marrant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bah, j'ai cliqué sur une mauvaise touche. Eh bonne merde. Genre Thanos aussi, je pourrais faire une vidéo sur lui pour être extrêmement intéressant pour beaucoup d'autres. Et Thanos, faut le mettre un peu à jour, les gens connaissent trop le Thanos de l'ICU. Thanos des comics, c'est incroyable. Moi, je pourrais aussi faire une vidéo sur Mystique aussi. Lambeau. J'enchaîne là, non? D'ailleurs, sachez que sur Marvel Snap est sorti Cléa. Je vais peut-être pas pouvoir l'avoir, j'ai un peu de mort en vrai. Je pense que je vais avoir du mal à l'avoir, Cléa. Niché au milieu des arbres de Central Park, un quartier complexe de cabanes a été construit à la... Au milieu de ces branches et de ces ronces, vit une créature sombre et retorse. Il y a une dette vers moi. Salut les amis! Je remarque qu'il y a de nouveaux visages et un gros démon bizarre. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? C'est un peu gênant, mais je crois que nous sommes ici pour discuter d'une dette que tu as contractée auprès de Dormammu ici présent. Non,
Et je n'ai jamais conclu de pacte avec ce vieux visage enflammé et ridé. Des trompettes charmantes super-héroïnes fan d'écureuil. Pas toi. Je ne négocierai jamais avec toi. J'ai conclu mon pacte avec le lutin fourbe que tu appelles Tipitao. Il m'a promis une armée de vermines pestilentielles à commander. Je n'ai vu encore aucun écureuil obéir à mes ordres. Tipeee, je te le dis 1000 fois, plus jamais de pacte obscur avec des créatures mystérieuses venues d'une autre dimension. C'est un bon conseil que nous aurions dû franchement suivre. Alors, on va sortir un petit magnéto, je pense. Hein. Un petit bouffon en vrai aussi. Le magnéto il est assez très plaisir. Ah, un petit bouffon. Non, j'avoue, je l'ai timing en vrai. Ok, non, j'avoue, je l'ai timing, il m'a volé mon pouvoir en plus. Ça, ça marche. La rose de vie, elle m'aura jamais la portée. Bah, elle m'a la le jeu tout fluide, vous savez que c'est un jeu assez important. Ah, comment un mec pour outil avec cette vidéo doucement de malade nickel. Mais en fait, le bouclier ne contre pas tous les dégâts, il les diminue fortement. Du coup, à partir du moment où je tape le bouclier, quand elle a 2%, elle va tomber au bout d'un moment, quoi. Je sais jouer ou... Je peux être adulte ou... Bon. J'ai l'impression de plus savoir jouer au jeu, c'est quand même une dinguerie quand on y pense. Un petit Loki, pour lui montrer qu'il joue pas trop. Désolé la team. Écureuillette, mesdames et messieurs, 4600 de pouvoir. Si tu as un problème avec Tipeee, tu devras lui parler directement. Qu'il en soit ainsi. Bien entendu. Tu parles toutes les langues. Squeak, squeakity, squeak, squeakity, squeak, 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 squeaker, squeakadaviki. Ils te doivent des glands? C'est là qu'ils ont trouvé leur gros magot? Oh mon pote, tu n'as pas de chance, ils ont dévoré ces choses en une semaine. C'était censé être notre réserve pour toute une vie. Je suppose qu'ils ont simplement décidé de mettre fin à leur jour. Carolina, Nico, enquêteur, démontrez notre pouvoir. Il n'y a pas un monde où je vais utiliser mes pouvoirs contre un pauvre petit écureuil sans défense. Il ne va pas chez toi. Nous avons clairement dit que nous ne ferions aucun mal. Nous ne sommes pas ici pour commettre des actes de violence gratuits. Ouais, c'est ça. Vous êtes tous venus ici pour jouer les gentils flics pendant que le méchant flic menace mes amis? Je n'y crois pas. Je tiens à être très clair. Je ne suis pas un flic.
Je suis juste quelqu'un qui essaie de sortir d'ici et qui est obligé d'utiliser des méthodes inhabituelles. Oh, je peux te sortir d'ici avec des méthodes inhabituelles, mon ami. Il est temps de rencontrer la force poilue d'un tsunami à petites dents. Quoi? À une bonne vieille ruée d'écureuil. Magneto est fort contre elle. Nickel. Hop, ça égalise les forces en plus. Par contre, il est déjà 1h du matin. Je vais faire une belle chose en vrai. Ah oui, l'heure, on laisse souffler ou... Non. McDonald's. Je le timing. Non, je le timing, je le timing. Ok, elle m'enchaîne. Non, elle m'enchaîne. Franchement, elle m'enchaîne bien. Here, Magneto! 10% de charge. Calmé. T'as cru quoi? T'as cru que t'allais battre Magneto, très cher là? Oh, on s'est cru où là? Magneto là, waouh! Je pourrais même presque parler des costumes et de l'importance des costumes dans les comics et tout. Enfin, voilà. Donc j'arrête. Ce projet de Loki, en fait, me hype un peu et j'avoue que là, l'idée d'en faire d'autres m'est venue en plein stream. Hein, donc, je me dis, voilà, pourquoi pas faire un épisode de format une fois par an? C'est pour être une bonne idée. En fait, moi, dans ma tête, j'ai en tête de faire un montage de baiser. À ce moment, le montage est plus sérieux. Hein. Oh, il y a Fatalis. Voilà, je vais mal. Hein. Et je fais pas. Si je fais pas celui-là, je vais y arriver. Ah non, j'ai foiré, c'est my bad, j'aurais dit car on n'y arrivera jamais à temps. On va sélectionner un livre, on va chiller. Je crois que je vous avais laissé celui-là, non? On avait fait 2. Je vous propose qu'on aille jusqu'à Loki, et ça fait 1 heure et quelques. On part sur Rivals, on fait juste 2. Non, on chill avec des persos un peu. Avec qui on chill? Avec qui on chill, mesdames et messieurs? C'est bien de chiller avec Annihilus, avec Infamous Iron Man. J'aimerais bien chiller avec Mephisto. En plus, c'est dans le contexte Mephisto. Sans trop spoiler, bien sûr. Je sais pas Galactus, je sais pas si Galactus est un perso quoi. J'allais dire je sais pas Galactus parce que je vois Terrax, mais je sais pas si Galactus est un perso quoi dans le jeu. C'est tout l'apocalypse là, faut me mettre bien. Qu'est-ce que j'ai pas dans ma team là? J'ai la magie, attendez je regarde dans magie mutant, technologie G, scientifique j'ai pas. Est-ce que j'ai un scientifique, enfin, est-ce que j'ai ne serait-ce qu'un bon scientifique méchant en fait? La question est là. Parce que bon, pardon mais... J'ai l'impression de ne pas avoir 30 000 persos intéressants en scientifique, quoi, si je peux me permettre. Enfin, j'ai le gardien rouge, hein, mais bon, j'ai la tâche. C'est vrai que j'ai la tâche, en vrai. Vas-y, je vais prendre la tâche, hein. Par contre, autant j'aime bien... Oh non, on va garder la news pour tester un peu. Regardez-moi cette team de bad guys. Les comics Infamous Iron Man, en vrai, je vous les conseille, absolument. J'espère que Tony va bien. Ah mais je l'ai déjà fait, c'est bon. Je l'ai déjà fait, je le reconnais. Je l'ai déjà fait, comment ça se passe déjà? Je l'ai déjà fait. Je reconnais que je l'ai déjà fait celle-là. On était à là? Bah, si je l'ai pas fait, je m'excuse, mais vraiment on l'a déjà fait parce que cette phrase me dit, cette ligne de dialogue me disait fortement quelque chose. Excusez-moi si on l'a pas fait, mais dans la tête on l'a fait. Impossible! Ce Minus était censé être un tremplin! Ah oui, les Campman. Les champions sont défectueux, collectionneurs! Vous n'avez pas prévu cette suite de victoires non plus, Kang. Mais ma collection n'en est pas la cause. Les A8 procurent une puissance incroyable à ces champions. Des capacités au-delà de leurs limites normales. Le problème, c'est peut-être ta propre stratégie, non?
Ne teste pas ma patience, doyen. Il y a une intersection droit devant, invocateur. Certains chemins promettent de plus grandes récompenses et de plus grands défis. Avance à tes risques et périls, invocateur. Je suis sûr que tu feras des choix judicieux. On prend le coffre, hein, pour refaire des niveaux, autant prendre des récompenses, bien sûr. Un petit coup de Méphisto. On a envie de me casser les couilles. D'accord. Méphisto, mesdames et messieurs, le diable en personne. J'aime bien ce bruit de fouet. Ils ont rajouté une petite t-shirt de taille pour faire un attaque puissante dans une de taille. Méphisto est vachement bien dans le jeu. Ouais. J'aime bien le Méphisto. Genre là, un Méphisto Lego serait mon rêve. Hein. Deux gros ballots, hein, c'est parti. Dans une certaine mesure, Kang a raison. Tu n'étais pas nécessairement censé être un concurrent si important, invocateur. Et pourtant, tes efforts m'intriguent. Tu as réussi à créer des histoires dans le processus. Et je préfère de loin les rebondissements à un résultat prédéterminé. On vous casse les codes, mesdames et messieurs, mais les boss. L'apocalypse, là. Annihilus, c'est parti. Il a du flow un peu, Annihilus. Les combats sont rapides, on fait ça surtout pour l'histoire. Il y en a qui sont en mode ouais, c'est trop rapide ou quoi. Là, on est là surtout pour l'histoire qui est pris quand on passe sur YouTube, enfin, il n'y a pas de montage. Mais... Très bien. Je vais utiliser un champion plus compétent en arts martiaux. Détruis cet invocateur comme le veut Kang. Même Danny Rand est coincé ici. Pauvre garçon ne mérite pas ça. Quoi qu'il en soit, il est ton ennemi. Alors fais attention. Et tout, c'est Iron Fist l'immortel. Ne le malmène pas trop, mais lui donne pas trop d'ouverture non plus. Merde, c'est pas grave. Excusez-moi, j'ai 2-3 petits problèmes de touche, vite fait, d'accord. Et après ça va bien se passer. Il est 1h du matin déjà. J'aime bien le gars. C'est cool, hein. Peut-être qu'il faudrait que je le mette dans le LCU, peut-être. Comme ça, non, j'ai pas dit du poste. Ah ouais, je t'en pense à un truc. Ah ok, on va ici. Et moi, j'étais ailleurs. D'accord, on va faire Loki et crâne rouge et après je vous laisse, ok. Enfin, pas pour sur Rival. Est-ce qu'on modifie l'équipe? Est-ce qu'on a d'autres persos vraiment à jouer? C'est ça aussi la question.
On a un super scroll éventuellement. On a un Namor. Namor c'est cool en vrai. C'est un 8 en Namor d'ailleurs, sachez-le. Mais sachez que si un jour je fais un épisode sur Namor, il sera bien complet aussi. On va prendre le hood. C'est un hood, mesdames et messieurs, pour coller également un petit peu au contexte. J'ai le phénix. What the fuck? C'est le phénix... Ah ouais, le phénix noir. D'accord, bah dans le plus grand des calmes. PTDR, ok. Ça marche, my bonne. C'est inacceptable, inconcevable, et je ne serai pas ridiculisé par les actions de ce crétin. Collectionneur, plus de champions, maintenant. La quantité ne résoudra pas tes soucis de qualité, Kang. La qualité de ta collection, pour être exact. Peu importe ce qui te fait plaisir, conquérant. Vous sortir le phénix ou pas? J'essaie de le déplacer mais j'ai un peu de mal. Ah non, c'est deux lots. Ah mais j'en ai deux de la puissance cosmique. Oh, c'est un connard, my bad. Bon, c'est pas très grave. Go sortir un Namor. Une Namor. Pardon, elle est morte comment? Elle avait des dégâts de saignement? Parce que je vois que ça là. Elle est morte plus ou moins toute seule quoi. Merci d'être passé, mais on s'en bat, c'est un peu de vie quoi. Une ghost, mesdames et messieurs. Je peux pas faire autre chose en fait. Non, je peux pas faire autre chose. Désolé, je ne peux pas cliquer sur l'autre bouton. Bugué peut-être. Quelques bugs peut-être encore un petit peu. Peut-être la manette aussi qui est pas. Apparemment ça je suis pas manette quoi. Kang, personne sans froid. Il pourrait commencer à devenir plus téméraire. Je ne suis pas certain de ce que cette isosphère implique, mais il semble vraiment vouloir mettre la main dessus. Voyons voir si nous pouvons profiter de cette cupidité. Il devrait faire un faux pas s'il devient désespéré. Si tu savais... On peut sortir le super scroll. Non, par contre on va raconter rien. Le super scroll il a les pouvoirs des cartes fantastiques. Il n'a pas comme personnage. Nickel. Bah du coup, go tester un petit coup de phénix, hein. Ok, fine. Rien de plus à dire. Là, vous voyez, c'est reparti. Alors, pourquoi ça bug?
C'est moins long à débugger comme ça. Le roux, on le sort maintenant? Il est un peu stylé dans le jeu là, je trouve. Il a un peu du feu comme ça. Et on arrive à Loki, mesdames et messieurs, regardez-le, il est beau. Ah, tant de fanfaronnades. Mais l'invocateur pas toujours dans les corps. Je me demande même si tu es digne de mon tournoi, Kang. Silence, collectionneur! Ton tournoi est simplement déficient. Mais j'aperçois toutes les issues, toutes les réalités. Et dans celle-là, l'invocateur est écrasé sous mes pieds. Et voilà qui arrive. Invocateur, fais attention! On va le prendre un petit gosse contre Loki. Ouais, c'est que Avastar est un des meilleurs persos du MCU. Je dis haut et fort comme il faut le rappeler un petit peu aux gens, mais Avastar c'est la GOAT. Merde. Ok, un petit coup de Crown Rules, et après je vous laisse emporter sur Rivals. Contre Kranon, je vais prendre Magneto, obligatoirement. Qu'est-ce qu'on peut sortir d'autre? Un petit peu de Gentil Suprême. Ouais, pas mal, j'aime l'idée, Un petit coup de l'écran. L'écran est cool. Hein. Un petit coup de... Okay, un petit coup de bouffon rouge. On a des persos un peu méchants en bas là, parce que j'ai jamais en bas là. Et limite, cette limite là, je la franchis un peu jamais, j'ai l'impression. Comme je m'étais en mode, ouais non, ces personnes là, vous existez pas trop là, excusez-moi. Vous gênez mon champ de vision, vous êtes moche. Oh, y a pas vraiment de remarque, je dis ça, mais bon. Y a pas beaucoup de méchants qui traînent en bas quoi. Domination là, allez, un petit coup d'abomination. Ah ouais, la team a un peu de la gueule aussi. Mais ils sont les teams méchants, ils ont de la gueule, faut le dire. Un autre duel incroyable et une autre victoire pour l'invocateur. Je joue au favoritisme, Tamir. Je remets en question la validité de ce tournoi. N'est pas la présomption de manquer pour tes... Ok. N'est pas la présomption de m'accuser pour tes manquements, Kang. Je t'ai amplement donné l'occasion. N'oublions pas qui est l'hôte de cet événement. Ne dépasse pas tes limites. Maintenant, bats-toi ou sois banni. Aïe aïe aïe, Kang qui commence à légèrement partir en couille, mesdames et messieurs. Kang qui se met à accuser Tivan de tricherie en 4K devant nos yeux, mesdames et messieurs. Ça se passe pour de vrai. Je pense que c'est un événement de fou alors que c'est très bien ce qui se passe pas. Très bien, non, je découvre. En vrai, il y a des parties que je redécouvre un peu, vous voyez. Je ne savais pas que dans ma tête, ils ne s'engueulaient pas les jeux. Et je sais très bien quand ça finit qu'on est contre Kang, sinon le jeu ne rentrerait jamais. Ah, mon pote.
Bon, alors là, c'est là, mon pote, t'as pas volé. Quoi? Putain, de l'abomination de top sur des magies, quoi. Ouais, c'est très similaire à peu près le petit jeu. Alors, il le paralyse, puis il jette de la glace, mais là, il y a de la glace et des os. C'est trop similaire. C'est quoi cette attaque là? Si un jour le bouffon rouge, le bouffon vert sort sur Rival, ils sont obligés de mettre ce skin de mon livre. Puisque le collectionneur juge bon de te donner une sorte d'avantage tacite, alors j'aurai le mien. Crâne rouge, c'est un cadeau pour toi. Quoi? Tu n'as pas besoin de quelques dinosaures pour me convaincre d'affronter ces êtres inférieurs, conquérants. Ce sera un réel plaisir. Je ne sais pas très bien faire l'accent allemand, donc excusez-moi si c'est un peu bizarre. Bon, j'ai pas trop essayé là, j'avoue, parce que j'étais en mode comment je fais? Moi j'étais en mode ouais, mais en fait si j'essaye, je vais le chier. J'avoue que j'ai pas trop pris d'accent allemand sur Crâne Rouge. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Il me met quand même un peu en difficulté ce connard là. Pas trop bien contrôlé. Je pense que c'est fini là. Il faut contrôler les menus, là j'ai l'impression. On rappelle vite fait où est-ce qu'on est les gars? C'est quoi ce délire là? Ah, c'est pas à chaque fois quand même les mecs, hein. Ça va, le menu sur les deux parties de gueule, on voit ça. Là, actuellement j'ai envie de décéder. Bah, franchement, les gens, alors après je vais pas faire le vieux débat de Twitter, oh les bandeurs d'été, mais vraiment ceux qui aiment l'été, vous savez, je ne comprends pas. En fait, autant des gamins qui aiment l'été. Et même moi, gamin, j'aime encore l'été, c'est normal, quand t'es gamin, t'as 2 mois de vacances, c'est trop heureux. Tu cours, tu vis ta vie, t'es heureux dans ta vie en fait en été quand t'es gamin. Alors tout ça, quand t'es adulte, l'été c'est un peu le dingue. Hein. Pour moi, l'été quand t'es adulte, c'est des démarches papier qui ne se font plus, c'est un été de merde, chaleur de merde, les gens commencent à bouffer des trucs de merde en été, c'est un peu les manger un peu de la merde. Alors, ils sont là en mode oui barbecue, non mais les gars, un barbecue, c'est mieux en hiver. Hein. Mettons les choses au clair, un barbecue c'est mieux en hiver, hein. Je le dis clairement en été. Je le dis ici en 4 heures. Alors certes, un barbecue en été c'est cool, hein. Mais manger chaud quand il fait chaud, c'est pas une bonne chose. Hein. Mettons au bout du jour que faire un barbecue en hiver c'est bien mieux. Hein. Tu es tombé là. Oh, tu es tombé là, tu es tombé là. Respecte-moi un peu, s'il te plaît. On est où? Ah, c'est le prochain quand même. Il est quelle heure? 1h15, on sera presque dans le timing, en vrai, ça va.
Crâne rouge, mesdames et messieurs. Joachim, aussi connu sous le nom de Crâne rouge. Dangereux en soi, mais il dispose de matériel que je n'ai jamais vu auparavant. Et d'un esprit de génie pour le surcharger. Électrochoc. Kang transfère un afflux de pouvoir dans l'équipement de Crâne rouge. Achève-le! C'est fortuit que nous nous retrouvions ici, et d'autant plus que ce sera notre dernière rencontre. Prépare-toi à disparaître. Je dirais qu'il est temps d'utiliser tout ce que tu as appris en Carter. Donne tout ce que tu as. Je crois que dans le jeu original, en fait il y a eu plein de mises à jour. Hein. Je crois que dans le jeu original, on est plus ou moins sur un bail de Captain qui devient méchant et contrôlé par Kang. Qui est un peu mieux sur papier. Après j'aime beaucoup Crâne Rouge, encore plus dans le jeu. En fait, dans le jeu, il y a un petit moment où il y a une espèce d'épisode un peu de comment ça s'appelle, de la cabale, et en fait, Crâne Rouge est imbibé au pouvoir du Tesseract. Alors, vous voyez, quand il se protège là, il y a une espèce de cube qui apparaît, c'est le Tesseract. Il a le pouvoir d'une gemme de l'infini, enfin, plus dans les comics, c'est autre chose, c'est différent. J'ai expliqué un petit peu dans les vidéos. Mais non, c'est vachement cool en vrai, ils ont fait un truc vachement cool. Donc là, on a fini le tournoi, mesdames et messieurs. L'apparition du conquérant, etc. Le reste, on verra après. Là, on a fini une première partie de l'histoire déjà. Comment je descends en bas, comme ça? Ah oui, comme ça. Des cristaux à ouvrir. Hein. J'ai des cristaux de 2 à 4 étoiles, et ici j'ai quoi? Autour aux cristaux. On a un cristal comme ça, on va faire une réalisation. Oh, c'est pas plus chier. Je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas ça chier. J'améliore les champions, puis on fait une petite pause. Vous connaissez de toute façon comment ça fonctionne. Hein. 4 sur 50, c'est cool. C'est pareil. 50 sur 50, ça c'est fine. Oh, sa mère, il me faut des trucs que j'ai pas. Pour l'améliorer. Et ça, j'ai pour Loki, mais Loki est au maximum, hein, on est d'accord. Tout mon fric pour me couvrir au niveau 50 sur 50. D'accord, ok. Ah d'accord, ok quoi. Ah bah le pot est déjà au maximum. J'ai une ascension à fond. Compétence éveillée, paf, magnéto des étoiles grises. C'est incroyable les étoiles grises bien sûr. J'aurais peut-être dû me mettre sur Loki mais c'est pas grave. Ok, plutôt cool. Si je fais ça, j'ai quoi ici? Ouais, j'ai jamais récupéré tes trucs pour moi. J'ai beaucoup de trucs que j'ai récupéré. Oh, excusez-moi, mais je viens de récupérer du fric. Là, je me mets bien, quoi. Là que je me suis mis bien, en vrai. Hein. Et le jeu, c'est qu'elle va finir par être meilleure que Loki, c'est plus cool. Hein. Et j'aime bien Loki en meilleur perso que j'ai jamais eu, en fait. C'est pas simple cool d'y avoir d'autres meilleurs persos, quoi. Ah, parce qu'il lui reste rien, ça, il lui reste rien pour, bah, vas-y, pour prendre 3000. Voilà. Ce qu'il faut pour l'améliorer, mais ça serait des couilles. Utiliser objet. Voilà. On l'a bien boosté, ce salopard. Voilà, niveau 25 sur 25. On a ce qu'il faut pour le pimper un peu.
On le booste au niveau 11 sur 35. Au niveau comme ça. Ça serait bon, mais qui qu'est-ce qu'il me fait? Ah, ok. Rien de gris là. Oh, c'est un peu gris. Hop. 35 sur 35 pour Spider-Man, mesdames et messieurs. Et on n'a pas de quoi l'améliorer. Marvel, pareil. 111 000. On a monté au max? On a monté au max. Un peu. Ah, là on a monté au max, madame. Alors bien, un petit cristal à prendre, mais c'est bien, on a monté pas mal de persos là. Je le fais jamais d'habitude ce genre de truc. Des fois c'est un peu plus souvent. Bon, ça change pas grand chose sur l'ordre. Ah oui, oui, ok. On a que à 3000, du coup il me le conseille pas. En fait, la sélection intelligente, comme là il considère que je perds trop de niveau, enfin que je perds trop d'XP à faire ça, en fait il me le conseille pas. Au moins ça les bloque pour de bon. Il me dit pas, tu aurais dû continuer. Tu n'aurais pas dû continuer. Niveau fric, c'est comment là? Là je dépense des pépites et tout, parce que j'étais à 4000, à 400 000, mais là j'ai vu que j'étais à... Ah, je suis à 116 000 quand même. Petite chute quoi. On va la booster parce qu'elle, je pense qu'elle elle peut faire quelques dingueries si on la monte un peu en vrai. Sans mauvais jeu de mots bien sûr, et avec le respect que j'ai pour une madame. Pour une lady en plus. Oh, je suis rocky sur le bouton. Elle c'est une Black Widow, mais c'est une Black Widow différente, c'est pas une Black Widow comme tout le monde entend. Elle gère de la magie littéralement. Elle a le même symbole, mais je sais pas d'où ça vient. Vous voyez, elle monte extrêmement vite comme elle a 5 étoiles. Ce n'est pas la seule aussi dit, mais par rapport à Loki, en fait, Loki il était un peu spécial, mais je l'ai vraiment pimpé pour le coup, alors que les autres, je m'en bats un peu les couilles. Voilà la vérité déjà. La vérité, tout le monde s'en bat les couilles un peu les autres persos. On est toujours mes persos préférés. Et qu'il manque trop de méchants dans le jeu, j'ai vraiment le seum. La vie pour mon personnage, bien sûr. Bon, alors là, fais-moi plaisir encore. La vraie Black Widow. Hop. Wouah, mon pote. Fais voir, moi. Mine de rien, on importe un claquet de tout notre pépite là. On va récupérer des canaliseurs. On va plus tout prendre encore. Mais... c'est cool, on commence à en vendre un peu. On va les vendre. Moi je sais pas trop ce qu'il y a entre eux, j'ai pas trop envie de... Vaut mieux les perdre, vous savez quoi, perdre. Non, c'est cool. Et ça, j'en ai 26. Quoi tu j'ai... Ah, tiens, on s'en fout. On s'en fout. En vrai, on va remettre perso dedans. On a des trucs pour les persos. Des trucs pour les pimper un peu. Ah, c'est pas mauvais, c'est juste trop bon. Il est 1h30, j'avais dit à 1h30 quand on va le voler. Ouais, c'est ça que je vais dire. Ok. Ok. Tirons-nous de là, mesdames et messieurs. Ok, bon c'est quand même vachement sympa comme jeu. Sachez que je prends vraiment plaisir à les jouer pour le coup.
Il y en a qui se posent la question. Premier degré, je prends des plaisirs à jouer à ce jeu. C'est cool à jouer. Hop, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu en plus, donc ça permet de retrouver un peu l'univers Marvel. Au final, il y a tellement peu de jeux Marvel qu'on fait en stream que j'en oublie un peu l'univers Marvel. Ouais, ça fait du bien de se remettre un peu dans l'univers Marvel et tout. D'ailleurs, on va enchaîner directement avec un autre stream Marvel, mesdames et messieurs. On va faire Marvel Rivals, on va monter Magneto d'un... On va parler un peu de la saison 3. On va parler un petit peu de Magneto. Donc je vous dis à tout de suite, mesdames et messieurs, reposez-vous bien et on arrive sur Marvel Rivals.